Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et pour ce Kirokiji, parlons de quelque chose d'un peu plus léger et gracieux s'il vous plaît. Le camélia, en japonais, tsubaki. Mais avant, intro. Parlons de son histoire et de son exportation du Japon vers l'Europe. Le camélia est d'origine asiatique et vient plus précisément du Japon et de Chine. Il est utilisé là-bas depuis plus de 5000 ans pour fabriquer du thé, grâce à sa variété Théaceae sinensis. Et oui, le camélia qui fleurit chez nous est de la famille des thés. Bref, mais si dans un premier temps, au Japon, celui-ci n'eut qu'une utilité décorative, il deviendra peu à peu bon à boire en faisant infuser ses feuilles dans de l'eau chaude. Son nom occidental est dû à l'hommage que donna Carl Linné, un botaniste suédois, à Georg Joseph Camel, un apothicaire et botaniste jésuite qui signait ses écrits Peter Camillus. Mais l'histoire lui prêterait une vraie approche dans l'Occident vers le XVIe siècle, bien que ce n'est pas vraiment véridique. Après avoir été exporté vers l'Angleterre, on le cultivera au début du mois dans des serres. Il s'avère donc que les premiers camélias apparurent en Europe au XVIIIe siècle, surtout rapportés pour sa fabrication de thé. Car on sait bien que les Anglais aiment toutes sortes de thé. George III fit d'ailleurs planter un camélia dans son jardin en Allemagne, où il vit toujours protégé dans une serre plus immense que jamais. En France, il fut cultivé pour la première fois à Nantes en pépinière, grâce au maire de la ville, qui découvrit que le climat breton lui était favorable. D'ailleurs, il reste encore de vieilles variétés de camélias plantées dans les jardins de plantes de Nantes, prisées des camélophiles. Le camélia connut une renommée mondiale grâce au célèbre roman d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias, paru en 1848. Depuis ce jour, nombreux sont les hybrides et variétés cultivars qui ont été créés. Autrefois, au Japon, le charbon de bois de camélia était un très bon combustible. Appelé tsubaki, il symbolise la longévité et le bonheur dans le langage des fleurs japonais, et est l'emblème de la perpétuelle élégance et de la beauté parfaite. Tsubaki serait une modification d'ailleurs phonétique de arbre à feuilles luxuriantes, tsu-ba-ki. La fleur était une figure, un emblème pour les samouraïs qui y voyaient un symbole de fugacité de la ville et de la flamboyance avec ses pétales rouges vifs. On représentait d'ailleurs la femme comme un camélia de par sa signification du désir, de la passion, du raffinement, de la perfection et de la loyauté, toujours dans le langage des fleurs. Aussi, lorsque Linné décrivit la plante, il la dédia au père jésuite Camélie, de son vrai nom Georges Camel, qui, en 1739, l'avait importé du Japon en Europe. En langue botanique, Camélie devient donc camélia, dès lors son orthographe ne s'écrit donc pas avec un seul L, mais avec deux L. Ce n'est qu'après l'apparition du célèbre roman d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias, que l'incertitude s'installa et qui depuis plus de 250 ans nomma le camélia avec un seul L, alors qu'il en portait deux à l'origine. D'ailleurs, pour la petite anecdote, celles qui portent ce nom ont leur fête le 5 octobre. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et matane.